Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. On reprend à partir du verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Et là on peut se dire mais c'est bizarre que les disciples n'interviennent pas pour demander ce qui est en train de se passer parce qu'il est quand même en train de leur dire « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Et en fait la réponse elle est toute simple, elle est liée au fait que le Christ il leur a expliqué avant cette scène-là qui est en train de se passer qu'il était le pain de vie en fait. Et ça c'est écrit dans Jean au chapitre 6. Il y a écrit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement ». Donc leur Christ, il leur avait déjà tout expliqué avant. Donc les disciples, ils attendaient le moment de cette scène-là ou de cette communion-là avec impatience par rapport à ce que le Christ leur avait déjà dit auparavant et qu'on peut lire dans Jean 6. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. C'est ce qui est écrit dans Jean 6. Et là, les Juifs, ils l'ont même interrogé là-dessus. Ils se disaient, comment peut-il nous donner sa chair à manger ? Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Donc le Christ, il leur a tout expliqué. Et donc les disciples voient qu'enfin le moment est arrivé. Et donc ils assistent à la scène, évidemment, plein de joie en fait, et en comprenant ce qui s'est passé, ou en vivant ce que le Christ leur avait dit. Et au passage, ce que je voulais dire, c'est que Judas, évidemment, il est parti, il n'a pas assisté à cette communion-là, et ça, c'est ce qu'on a vu en terminant la première partie du chapitre 26. Et ensuite, il continue. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Et donc, ce qui est certain, c'est que ce pain et ce vin, donc c'est la forme de pain et de vin, mais c'est le corps véritable du Christ et le sang véritable du Christ. Et chaque communion et chaque messe à laquelle on assiste de nos jours, et chaque pain et vin qu'on mange et qu'on boit, c'est véritablement, par l'action de l'Esprit Saint évidemment, le corps véritable du Christ et le sang véritable du Christ, le même qui était sur la croix, le même que les disciples ont touché, évidemment sous forme de pain et de vin pour qu'on puisse le manger et le boire. Le Christ, il a pris l'apparence d'un humain, mais il était Dieu, le Fils de Dieu incarné. Et il a évidemment la capacité de faire ça, le Christ. Bien sûr, il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Le sang de l'alliance, il dit. Le sang de l'alliance, effectivement, parce qu'on est dans l'alliance du Nouveau Testament ici, et à chaque alliance, en fait, est associée une effusion de sang. Dans l'Ancien Testament, rappelez-vous, l'alliance, en fait, entre le peuple et Dieu se faisait par le sang des sacrifices des animaux. Et c'est ça qui montrait l'alliance entre Dieu et son peuple, et c'est comme ça que le peuple lui était pardonné ses péchés par ces sacrifices qui étaient faits dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, nouvelle alliance, nouvel ordre, il fallait qu'il y ait une effusion de sang. C'est l'effusion du Christ, le Fils de Dieu lui-même, et c'est ça qui donne le salut et la rémission des péchés. Et il est répandu sur ce sang-là pour plusieurs. Mais vous allez me dire, la croix n'a pas encore eu lieu. Et c'est justement la preuve que le Christ répand son sang par sa propre volonté. S'il va à la croix, c'est par son entière volonté. Il ne subit pas la croix, il y va volontairement à la croix pour répandre volontairement son sang. Et le sang, il est Dieu, évidemment, donc il fait ce qu'il veut, il est capable de le répandre avant la croix. C'est ce qu'il fait ici, pour plusieurs. Il n'a pas dit pour tous, parce qu'effectivement, il faut accepter, évidemment, en étant baptisé, en étant repenti, et accepter de croire, effectivement, et avoir la foi et les œuvres, que ce sang, il peut nous sauver, qu'il est pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et là, il leur dit, effectivement, on peut comprendre de deux façons ce verset. La première, c'est que on voit ici qu'on est en train de parler du royaume des cieux. Le Christ, il leur dit, je serai avec vous au royaume des cieux. Et c'est là qu'il y aura toute la joie et que je serai avec vous au royaume des cieux, et vous serez avec moi, surtout dans ce royaume que je prépare pour vous et qui est pour vous. Et la deuxième signification, c'est que, en fait, là, jusqu'à maintenant, la crucifixion et la résurrection, surtout, n'a pas encore eu lieu, et donc, on ne se rend pas compte, en fait, de la joie encore.
du fruit de cette vigne-là. Mais après la résurrection, on le boira et il sera là plein de joie pour nous parce qu'on comprendra tout ce qui se sera passé, la crucifixion et surtout la résurrection. Et là maintenant, quand on assiste à une messe et quand on communie le corps et le sang du Christ, on est évidemment plein de joie et on est conscient que c'est le corps et le sang du Christ, tout simplement, véritablement parlant. Après avoir chanté les cantiques, et nous d'ailleurs de nos rites on fait la même chose, après avoir pris la communion on chante des cantiques, et là c'est des moments de joie, bien sûr, cette communion-là. Ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Et ça c'était effectivement écrit dans l'Ancien Testament, et il fallait que tout cela s'accomplisse. Et d'ailleurs, et c'est ce qui s'est passé, le Christ va se faire attraper, et les disciples vont fuir, vont avoir peur, etc. Et donc le Christ, il leur dit ça pour les prévenir, pour ne pas qu'ils soient surpris quand cela va arriver. Et c'est pour ça aussi que l'Église, en fait, elle met des prières pour les bergers du peuple, pour le pape, pour les métropolites, les évêques, les prêtres, etc. Parce qu'ils sont eux le fruit d'attaque de Satan. Parce qu'évidemment, si on frappe le berger, qu'est-ce qui se passe? Les brebis sont dispersées et ont peur quand elles voient leur berger qui se fait attaquer. Et donc, comme ils sont objets de beaucoup d'attaques, tous nos responsables et tous nos bergers, et bien évidemment, on prie pour eux, pour que Dieu les protège et qu'ils soient forts, et qu'ils arrivent à s'appuyer sur Dieu. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Donc voilà, il les prévient pour leur dire, c'est normal, tout ce qui va arriver, tout ça, c'est ce qui est prévu, c'est ce qui est écrit, mais je vais ressusciter et je serai avec vous en Galilée, je vous précéderai en Galilée, sachant que là, ils sont tous à Jérusalem pour les fêtes, évidemment les fêtes de la Pâque juive, mais qu'après, ils venaient tous de Galilée, ils allaient remonter dans leur endroit où ils vivaient, donc en Galilée. Et là, Pierre, par son zèle qu'on connaît tous, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Et là, il fait plein d'erreurs, Pierre. Parce qu'évidemment, il est un peu trop zélé, il se précipite un peu trop, et il se compare en fait à ses disciples, aux autres disciples. C'est la première erreur. Tu serais pour tous une occasion de chute, moi je ne le serai jamais. Donc ça, il se compare, et c'est mauvais, évidemment, il se prend pour quelqu'un de meilleur qu'eux. Deuxième chose, ou première chose avant de dire celle-là, c'est qu'il est en train de contredire le Christ. Le Christ, jamais il a dit quelque chose sans que ça se produise, évidemment. Comment tu oses contredire le Christ? Donc il va se passer ce que j'ai dit, parce que je suis le Christ et c'est moi qui le dis. Et donc il ne faut pas douter de ça, ou sois sûr de ce que je suis en train de dire, parce que c'est le Christ qui est en train de le dire. Et c'est l'orgueil, le troisième problème chez Pierre ici, tu ne seras jamais pour moi. On le voit un peu trop confiant et avec un excès de confiance et de zèle. Et là, il tombe dans l'orgueil, évidemment, pour moi. C'est un problème chez Pierre, ça, dans cette scène-là qui est en train de se passer pour lui. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, donc là c'est le début de la nuit, on est le jeudi soir, donc c'est même pas dans très longtemps, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et là, plutôt que d'avoir honte et de se dire, ah oui, pardon, Seigneur, je me suis trompé, il continue, Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose, parce qu'ils se sentaient un peu gênés que Pierre ait dit ça et pas eux, et donc ils se sont sentis obligés de dire la même chose comme Pierre. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Gethsémane, ça veut littéralement dire le pressoir de l'huile, ou le lieu où on presse l'huile en fait. Et le Christ effectivement va être pressé, il va être crucifié, il va subir beaucoup de choses, on va beaucoup appuyer sur lui, et l'huile, c'est symbole de l'Esprit Saint. Mais ce qui va se passer du coup, c'est que derrière, il va ressusciter, il va nous envoyer l'Esprit Saint. Et il y a écrit dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, que le Christ, il presserait en fait, il serait pressé seul en fait, tout seul. Et c'est pour ça qu'il leur dit, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Comment le Fils de Dieu, il est possible qu'il éprouve de la tristesse et des angoisses? Et là, c'est la preuve tout simplement qu'il est pleinement humain, tout simplement. Il est vraiment humain.
il éprouve de la tristesse et des angoisses. Et donc c'est normal, nous, quand on est humain, d'éprouver aussi de la tristesse et des angoisses quand il nous arrive des épreuves ou des difficultés. Le Christ lui-même est passé par là. Et c'est tout à fait normal, il est pleinement humain. Il n'a pas pris juste une apparence d'humain sans être humain. Il est humain. Et donc, par définition, un humain, il éprouve de la tristesse et des angoisses. Ça arrive. Et c'est normal. Et quand ça arrive, il n'expose pas en fait son tristesse ou ses angoisses devant tout le monde. Il a juste pris ceux qui étaient très proches de lui, Pierre et les deux fils de Zébédée. Et donc ça nous apprend à faire la même chose, à pas montrer notre tristesse à tout le monde. Évidemment, il faut être sage par rapport à ça et se confier en l'homme. Évidemment, il n'y a aucun souci à ça. Le Christ lui-même l'a fait. Il y avait Pierre, Jacques et Jean avec lui. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Il veut enfin, c'est pareil. Nous, quand on se sent seul, il faut chercher du réconfort. Il n'y a pas de souci. Chez Dieu, évidemment, en priant ou avec des amis qui nous sont proches. Le Christ est pleinement humain. Mon âme, il a une âme. Et son âme, elle passe par de la tristesse. Jusqu'à la mort, c'est-à-dire qu'il va éprouver cette tristesse jusqu'à sa crucifixion. Alors qu'il était dans un état de joie grand, évidemment, au moment de la communion et de la scène juste avant. Là, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Et donc, il veut ce soutien-là, entre guillemets, ou cet assistant de la part de Pierre, Jacques et Jean. Donc là, il ne demande pas à Pierre à ce qu'il le défende. Et Pierre, il pensait qu'il allait le défendre. Il lui demandait juste de veiller avec lui, de prier avec lui. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. La première fois qu'on voit ça, le Christ se prosternait comme ça et prie ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et là, le Christ, en fait, évidemment, on pourrait se dire, est-ce qu'il a une volonté différente de celle du Père? Non, évidemment, le Père, ils sont un, ils ont la même volonté, mais le Christ, il est tout simplement en train de nous apprendre, nous aussi qui sommes humains, évidemment, comme lui, et lui comme nous plutôt, c'est que c'est comme ça qu'il faut essayer de traverser nos tristesses, nos angoisses et nos peurs, et de prier, de se jeter sur nos faces, et de prier en disant, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Allons prier, allons nous plaindre auprès de Dieu, allons lui montrer nos peurs, nos tristesses, etc. C'est comme ça qu'il faut prier. Le Christ veut qu'on prie et qu'on insiste, et qu'on dise non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et ce que je veux, finalement, je veux évidemment la même chose que ce que tu veux pour moi, Dieu. Donc le Christ, il a évidemment la même volonté que le Père. Et nous, quand on prie, on doit avoir exactement la même volonté que celle de Dieu, bien sûr, parce qu'on sait que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, et il le vise, parce que peut-être il vient de se précipiter dans ses paroles juste avant. Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Il lui dit, mais je te demande même pas de mourir pour moi, là, ou d'aller avec moi à la mort, mais de prier. Et c'est ton intérêt, Pierre, de prier. Peut-être que si tu avais prié, tu ne serais pas tombé, en fait, dans le reniement qu'il va faire plus tard. Et donc là, le Christ, il est en train de nous apprendre. Il nous dit, veillez, priez, verset 41, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et là, dans son humilité, le Christ, il nous justifie. Il dit, je sais qu'à là, au fond de vous, vous êtes des gens bien, que votre esprit est bien disposé, mais que vous êtes fatigués, que la chair est faible. Mais le problème, c'est que nous, on se donne nous-mêmes ces excuses et du coup, on ne prie pas ou on repousse nos prières. Non, laissons le Christ dire ça de nous, mais nous, il faut qu'on fasse l'effort, évidemment, et qu'on essaie de grandir spirituellement, de prier même si on est fatigué. Il s'éloignait une seconde fois et priait ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Et là, à force de prier, en fait, et c'est ce qu'on apprend nous, c'est qu'en priant davantage, on comprendra quelle est la volonté de Dieu dans notre vie. Et là, la prière elle est un tout petit peu différente dans ses paroles, et on voit que le Christ, il annonce en fait que la volonté de Dieu, c'est qu'il boive la coupe. C'est-à-dire qu'il aille vers ses souffrances là, ce qui est très amer. Cette coupe, elle est amère. Mais la façon de le dire, c'est de dire, ok, j'ai compris que c'est ça ta volonté, Dieu, que ta volonté soit faite du coup. Et donc, le secret pour nous là maintenant, c'est de se dire qu'en priant davantage, on va comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous dans nos vies. Il revint et les trouva encore endormis car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez, voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Et donc là, il les réveille pour les préparer en fait, pour les prévenir, pour ne pas qu'ils soient surpris lorsque les gardes là avec Judas vont arriver. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs
et par les anciens du peuple. Et donc là, c'est pas l'armée romaine qui vient, ils sont pas encore au courant de ce qui est en train de se passer, mais Judas, donc ce traître, il vient avec les sacrificateurs, l'armée une foule ou des gardes de ceux qui sont avec les sacrificateurs et les anciens du peuple. C'est des gens qui servaient à l'ordre, peut-être dans le temple. Donc il vient avec ces gens-là, et ils sont évidemment envoyés par les principaux sacrificateurs qui sont les jaloux du Christ. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Et ça, c'est là le summum de la traîtrise. C'est que celui que je baiserai, normalement, ça c'est un signe d'amour. Et donc là, tu utilises un signe d'amour pour faire un acte de traîtrise. Judas, c'est évidemment très grave et très douloureux à vivre de la part du Christ. Et le Christ, il est triste à en mourir. Pourquoi ? Son âme est triste jusqu'à la mort. Pourquoi ? Plutôt parce qu'il se fait trahir par son ami, parce que son peuple ne le veut pas, parce que tout c'est difficile à accepter, évidemment, tout ça, toute cette traîtrise et ce manque d'amour. Et ce qui est difficile pour Dieu, c'est que à l'amour qu'il envoie, on lui répond par une traîtrise. Et le Christ, il aime qu'évidemment on réponde par son amour, avec de l'amour pour lui. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit: salut Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit: mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Et là, le Christ, évidemment, il est triste. Il l'appelle mon ami. Tu étais un de mes disciples, tu as vu tous les miracles. Je suis triste que ce que tu es en train de faire, j'aurais aimé que tu te repentes de ça, que tu ne le fasses pas. Mais c'est pour ça qu'il lui dit mon ami. Le Christ, il est triste parce que Judas, il va à sa perte. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, c'est Pierre, et tira son épée, il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta à l'oreille. Et là, Pierre, il croit être capable de défendre le Christ, et que c'est lui qui va défendre le Fils de Dieu. Et nous, évidemment, on n'a pas on se bat pas contre les humains, contre les hommes. Et le Christ, il était obligé d'intervenir pour nous faire comprendre ça. Alors Jésus lui dit: remets ton épée à sa place. Nous, on ne se bat pas contre les hommes, on ne va pas à la guerre. On se bat uniquement contre Satan. Et si quelqu'un nous fait du mal, on aime quand même cette personne-là, mais on est contre Satan qui a bougé cette personne à nous faire du mal. Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait un instant plus de 12 légions d'anges ou de 12 disciples et donc, c'est vous qui allez me défendre? Non, je pourrais évidemment avoir 12 légions d'anges, mais comment donc s'accomplirait les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Ça retarderait la crucifixion, tout cela doit se passer, évidemment, et j'y vais volontairement, moi le Christ. Donc c'est ce qu'il essaye d'expliquer à Saint-Pierre. En ce moment, Jésus dit à la foule: vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Il est en train de le dire. Ce que vous êtes en train de faire là dans l'obscurité, c'est la preuve que c'est un tort, parce que je faisais tout ça moi dans la lumière, vous ne m'avez pas arrêté dans la lumière, et à la lumière du jour, mais vous êtes venus comme après un brigand, alors que je n'ai rien fait de brigand, bien sûr. Et donc c'est la preuve que ce que vous faites c'est mal, bien sûr, et que c'est faux. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Et encore une fois, il y vient volontairement. Alors tous les disciples abandonnèrent et prirent la fuite, et gloire à Dieu éternellement. Amen.